n'ont pas fait un truc. Allô? Tu vois la... Vas-y, la pizza. Ah, tu vois, il est trop chaud. T'as vu qu'il y a une petite fontaine là? Que venez-vous chercher à la crèche de Noël? La paix, Des scènes joyeuses. des scènes joyeuses. Et vous pensez que vous allez trouver ces scènes de vie-là dans la crèche? Oui. Alors, venez, on va regarder. La crèche aux 5 sens, c'est parce que les 5 sens me permettent de percevoir tout ce qui est autour de moi. Et le fait de pouvoir visiter la crèche en mettant en pratique les 5 sens, eh bien, il y a un voyage intérieur qui s'ouvre déjà. C'est à travers nos 5 sens, en fait, qu'on peut toucher l'amour que Dieu a pour nous. Et pour nous, c'est important d'inscrire l'histoire biblique dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est aussi la crèche évolutive. Et tous les 3-4 jours, Marie, enceinte, et Joseph, les stars de la crèche de Noël, on va les déplacer. Ils vont passer devant le forgeron, devant le potier, pour montrer que Marie, qui porte l'espérance, elle la porte dans tous ses métiers et dans ma vie, puisque ces scènes font écho à ma vie. Et puis, le sens qu'on donne aussi avec cette nativité, c'est qu'il y a un Dieu qui s'incarne et qui vient vraiment se rapprocher de moi, qui a mis les pieds sur terre et qui va vivre notre condition d'homme tout en gardant sa divinité. Et cette magie de Noël, c'est de pouvoir l'accueillir avec tout mon être et mes 5 sens complètement déployés. Ça, c'est la boulangerie. Bah oui. Là, la plaque de la boulangerie. Il y a écrit quoi dessus? Dans la crèche aux 5 sens, on a d'abord la vue. La vue, ça tombe sous le sens. On dit on arrive, on rentre dans l'église, on voit la crèche. Et c'est surtout le challenge d'investir le lieu pour qu'une fois que la crèche soit construite et puis que les gens la visitent, ça soit comme une espèce de joyau dans un écrin. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Nous avons exposé la crèche aux 5 sens, beaucoup en Suisse romande et 2 fois en France. Ici, à Porrentruy, elle fait 150 mètres carrés. Et puis, ça fait tellement de mois qu'on a imaginé le village, comment il allait se décliner. On est au taquet, il y a une adrénaline. Et puis maintenant, on se réjouit d'attaquer visseuse, vis, scie sauteuse, et puis de pouvoir mettre en scène tout ce que vous avez là comme module séparé. Parce que pour nous, c'est aussi important dans ce style de crèche de Noël, c'est de ne pas oublier que tout ce qui est là, c'est vraiment pour l'enfant de la crèche, qui vient me rejoindre dans ma vie, que je fasse du marché, que j'aille danser, chanter, que j'aille à l'école. Cette histoire de Noël, elle est là, elle fait partie de moi. C'est 2 mois et demi, travail assez soutenu. Voilà. Mais chaque année, on y arrive. Il n'y a pas une seule année où on a eu du retard. Non. Donc, voilà. Au début, on avait fait des nuits blanches Oui. pour ouvrir le matin à 10h, être prêt. On n'a plus l'âge de faire des nuits blanches. Ça va ? Qui tient là, qui la tient comme ça. Et puis, si tu peux en mettre une ici derrière. La genèse de la crèche, c'est lorsqu'en 2003, je me suis rendu à Assise et j'ai découvert dans une boutique spécialisée les personnages de crèche que je recherchais depuis beaucoup d'années. Là, j'ai vraiment eu le coup de cœur. Et là, j'ai commencé à acheter déjà à la base, la nativité, les rois mages. Et en rentrant à la maison, je me suis dit, c'est dommage un petit peu de simplement exposer sur une étagère tous ces personnages.
Je vais faire une crèche dans mon salon. Et puis, j'ai refait ça plusieurs années. Il y avait des amis qui venaient la voir, il y avait des groupes de catéchistes qui venaient. J'étais dépassé un petit peu par les événements, parce que c'était plus la crèche dans le salon, mais ça devenait le salon dans la crèche. Donc, je me suis dit, là, c'est plus possible. Et c'est là que j'ai reçu la proposition du curé de la Chaux-de-Fonds. Tu viens faire une belle crèche dans l'église. Alors, bien sûr, plein de monde, plein de visiteurs qui arrivaient, au-delà de la paroisse, justement. Et ce qui m'a permis de refaire une crèche en 2008, et c'est là qu'à mon insu, Créa, qui était en fin de compte une ancienne camarade d'école primaire, on s'était perdu de vue depuis 40 ans, est venue voir la crèche. Alors, Créa m'a demandé, écoute, j'ai vu ta crèche à Chaux-de-Fonds, c'était vraiment super, est-ce que tu viendrais faire la crèche à Yverdon? Et je lui dis oui, mais il faudra que tu m'aides. Et l'aventure a commencé comme ça. Coucou. T'es prêt? Je suis prêt. Un peu plus haut. C'est bon? Angule là un petit peu. Tu mets un angle parce que voilà. Écoute, c'est très joli comme ça. Ça marche. Tu essaies voir de l'avancer au bord. Elle est au bord déjà? Non, non, on peut l'avancer. Ah, c'est plus joli, ça fait du 3D. Comme ça. Nickel. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Noël s'entend. Voilà, entendre ce qu'on se dit les uns les autres. Voilà, des nouvelles histoires de vie qui sont confiées là au bord de la crèche. C'est surtout ça. C'est surtout. ça, hein. On parle toujours d'émotion aussi. Pas forcément des croyants, des gens religieux qui viennent voir la crèche, mais tout simplement des gens qui se retrouvent devant la crèche dans des souvenirs d'enfance. Et puis, Louis, ce sont les fontaines qui coulent dans notre crèche, les roues qui grincent. C'est la musique de fond qu'on met en général pour créer une petite ambiance de Noël. Voilà. L'idée, ce serait que les fruits et légumes entourent la fontaine. Si on arrive à la fontaine, on la déplacera. Donc, ce qui veut dire qu'on L'autre, pourrait il est les là-bas. mettre. Toute la crèche aux 500 est au 9e, avec des personnages en terre cuite qui mesurent entre 18 et 20 cm. Donc, si on multiplie par 9 ces personnages, ça me donne une taille moyenne d'un adulte. Et on est vraiment à cheval sur cette échelle-là pour que les gens puissent faire un voyage en temps-espace. Il n'y a rien qui va heurter l'œil du visiteur par un citron trop gros ou un chien trop petit. Hein. Vraiment, on respecte cette échelle du 9e. Alors, voilà Le un petit petit âne nonchalant. On est vers les fleurs. Une marchande. Voilà. Le porteur de lait Vers le fromage. vers le fromager. À la base, on avait environ une dizaine d'étals en 2010. Et puis chaque année, on rajoute des petites choses. Tout d'un coup, il nous vient une idée. On dit, ah ben tiens, on pourrait faire l'étal de ci. Et si bien que maintenant, on a environ plus d'une quarantaine d'étals. On ne les met pas forcément tous. Ça dépend de la surface qu'on a à disposition. On ne fait jamais de plan à l'avance. On va beaucoup au feeling, à la sensation. Pourvu que ça soit harmonieux, pas régulier, pas aligné. Voilà, on essaye que ce soit le plus naturel possible. Et c'est souvent aussi les visiteurs qui nous donnent des idées. Parce qu'ils nous disent, mais il n'y a pas ça dans votre crèche. On dit, ah ben oui, on n'y avait pas pensé. Par exemple, on a fait l'étal de la dentelière. C'est une dame un jour qui est arrivée avec des mini napperons faits en frivolité. C'est des petites navettes, ma belle-mère en faisait. Et à partir de ces petits napperons, de ces petits rubans en dentelle, on a créé l'étal de la dentelière. Et les petits objets, les petits seaux, les petits vases, eh ben, c'est une quête qui est constante, qui nous prend toute l'année. Et puis, ce qui nous plaît de ne pas acheter du neuf, c'est que tous ces objets-là qui viennent de greniers, de galetas, ont des histoires de famille. Et puis, leur histoire, ils peuvent continuer de la raconter justement dans la crèche.
Et puis là, on est au niveau de l'horloger. Il y a 2 horloges qui fonctionnent. La petite ronde là qui est devant, parce qu'on l'a mise à l'heure de Bethléem, alors que celle qui est sur le bahut, elle a l'heure d'aujourd'hui. Parce que ce qui nous plaît aussi dans la crèche de Noël, c'est d'avoir un anachronisme qui est voulu. Voilà, tu vois, les personnages me donnent le XVIIe siècle, alors que les personnages bibliques sont habillés d'époque. C'est vraiment l'histoire avec un grand H qui arrive dans mon histoire, qui est aussi avec un grand H. Parce qu'on sait qu'aux yeux de Dieu, toute histoire d'homme et de femme est sacrée et que rien n'est perdu, rien ne se perd pour lui. Et puis aussi, une chose importante, c'est qu'il y a une phrase qui traverse la crèche aux 5 sens, c'est chez Jean, quand Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». Et cette abondance-là, tu vas la retrouver sur les étals des poissonniers, où on voit que c'est le travail des hommes et des femmes d'aujourd'hui qui me donne tout ça en abondance. Alors, bonjour, chère mademoiselle. Mais est-ce que vous pouvez me regarder quand je vous parle, mademoiselle? Oui, monsieur, mais j'étais un peu gêné parce que je suis timide. Mais voilà, c'est bon. Oui, nos regards se sont croisés. Ça fait plusieurs jours que je vous remarque. Noël se sent. Et puis dans la scène des lavandières, vraiment le linge doit parfumer bon. Et j'ai de l'huile essentielle de lavande. J'en mets sur le linge, voilà, 2-3 petites gouttes sur la mousse. Et puis comme ça, quand le visiteur il passe par là, il est saisi. Ah ouais, déjà. Il est saisi par une bonne odeur de lavande, de linge qui sont bons, qui sont frais. On essaye d'être le plus naturel possible. C'est vrai que la mousse est authentique, c'est la mousse des pierres sèches des murs du Jura. Alors chaque année, il nous en faut une quantité considérable. Le gravier, il y en a environ 1 tonne dans la crèche, c'est aussi du gravier d'aquarium. Et voilà, on essaye que la crèche transpire la vie. Alors là, c'est la place du marché avec les tissus, les chapeaux, quelques habits. Et puis j'aime bien parce qu'il y a un homme qui revient avec son pain, ses sacs de farine. Et puis il y a une autre petite femme derrière lui qui elle aimerait bien s'acheter un petit chapeau aussi en revenant des courses. Donc elle est en train de regarder. Peut-être qu'elle négocie avec l'acheteur, on ne sait pas. Voilà, mais on se raconte bien des histoires comme ça. Et puis j'aime bien celle-ci. Elle est douce, elle est perdue. Enfin, elle vient chercher l'eau cuite à la source. Et voilà, moi je suis très très sensible au visage de ces petits personnages et je la trouve, elle est jeune, elle est magnifique. Caltagirone, c'est un village en Sicile, pas loin de Catagne, qui est le berceau depuis des générations de la terre cuite et de la céramique. Et donc, nous avons déjà commandé beaucoup de personnages ici. Combien, on ne se rappelle même plus, mais on en a en tout pour l'instant environ 1500. Et ce qui est génial, c'est que chaque personnage, même s'il y a un moule, il est quand même unique, parce qu'il est façonné à la main par l'artisan. Donc c'est jamais la même chose. Il nous fait vraiment des personnages sur mesure. Sì. Uomo aspetto giovane, seduto come se fosse su una sedia a rotelle. Sì. Un uomo in piedi con le braccia tese al fianco come se tenesse le stampelle. Sì. Donna in piedi con un braccio piegato e ingessato. Sì. Uomo in piedi con una gamba piegata e ingessato. Sì, sì, dunque con le braccia tese così, non Sì. così, perché come se ha le stampelle. Poi noi facciamo le stampelle Poi in fate legno. la sedia a rotelle, le stampelle le fate lui. sedia a rotelle. Cette année, je lui ai commandé plusieurs personnages du monde de l'handicap. Et puis, on va mettre ça dans un angle vers une maison pour faire un clin d'œil à ce monde des personnages à handicap ou mobilité réduite. Alors, lui nous fait des personnages dans position. Il a pris les moules de base pour faire la base
Et après, il façonne, ça se fait tout avec le petit bâton en bois, quoi, pour rajouter les cheveux, rajouter les détails. Et il met tout après ensemble. Donc là, on a vraiment le personnage dans la juste position, dans la juste attitude. Et pour nous, ça, c'est génial. Puis après, nous, on les habille, on les customise, comme on dit, toujours en respectant l'ancienneté de la chose. C'est-à-dire, on ne va pas faire une chaise roulante dernier modèle, plutôt une chaise roulante comme il y avait il y a plusieurs centaines d'années en arrière. Et après qu'il soit passé au four à environ 900 degrés, la phase finale, bien sûr, c'est la décoration, c'est-à-dire la peinture. Et c'est chaque personnage qui est décoré à la main. Il n'y a pas deux personnages qui sont absolument identiques. Il est en train de me montrer une nouvelle composition magnifique que je n'ai pas encore. Je vais la prendre avant que quelqu'un d'autre la prenne. Est-ce que tu vois une composition avec les détails des visages? Ouais, non, c'est super. Hein, c'est très beau, hein? C'est super. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, l'artiste qui peint, qui fait la peinture, parce que je lui ai dit qu'elle avait des beaux yeux. Alors elle m'a fait la couleur de ses yeux. Elle m'a dit un omaggio. Voilà. Tu peux pas en faire une avec ton effigie? Avec mon effigie, oui. Non, mais c'est super, ils sont super gentils. Noël a une saveur tellement particulière et on aime bien inviter les gens à prendre du temps. D'ailleurs, les visiteurs, quand ils viennent voir la crèche, je leur dis, mais goûtez cette saveur de Noël, remplissez-vous de bien. On est fait pour le beau et on est fait pour le bon, n'oublions pas. Et c'est important de se remplir de beau et de bon. Alors le goût, on a un petit étal, on met des mini-pizzas et puis les gens peuvent goûter. C'est le seul endroit d'ailleurs où on peut goûter parce que les autres étals, il ne faudrait pas essayer de les manger parce que c'est de la pâte fimose, c'est de la cire ou c'est de la terre cuite. Voilà. Allez, monsieur Guillaume, un peu de bruyère. Non, je te laisse, on peut remercier à Givernin. Nathalie, tu verras que quand les visiteurs arrivent, ils vont être arrêtés tout de suite de se dire on vient voir une crèche de Noël et en fait ils vont voir un village suivant où il se trouve ou bien un lac et puis là on a représenté un petit peu le lac de Galilée avec sa vie de pêcheur. Alors on ne sera pas là tous les jours et la crèche est exposée du 30 novembre jusqu'au 18 janvier, 7 semaines d'exposition. Ce qui fait que nous, on a vraiment besoin d'être secondés par des personnes qui viendront faire de l'accueil. Et comme on leur dit, ce n'est pas de la surveillance. C'est vraiment raconter la crèche de Noël à ces personnes qui vont venir pour nous aider à la faire vivre. Et puis on leur a donné certaines symboliques qui accompagnent la crèche parce que c'est important. On est vraiment tous, on a un cœur d'enfant, on se laisse prendre, mais pas oublier que tout ce qui est là, c'est vraiment pour raconter l'histoire de la naissance de Jésus. Alors, tu reconnais quel métier c'est? Oui. C'est la scène du potier, avec le tour qui va tourner. Et puis cette scène du potier, eh bien, il y a une scène dans le livre de Jérémie, le potier n'est pas content de ses pièces, qui se cassent, il ne réussit pas, et il se plaint. Et Dieu lui dit, va à la fontaine, va te laver les mains, et tu te remets à l'œuvre jusqu'à ce que tu sois satisfait de ce que tu es en train de créer. Et ce potier me dit aussi que ce soit dans tous les échecs qu'on peut vivre, c'est un échec de projet, mais jamais l'échec de la personne. On est tellement aimé de Dieu qu'on ne doit jamais se sentir en échec. Personne ne peut nous dévaloriser. Et c'est vrai que la scène du potier, elle me permet de raconter un peu cette histoire pour nous aujourd'hui. Et puis après, une scène aussi qui est importante, c'est l'écrivain, avec sa bibliothèque à l'arrière, voilà. Et puis là, il y a l'école d'art. Parce qu'on aime bien se dire que si l'histoire est arrivée jusqu'à nous, au début, il y avait la tradition orale, mais après, il y a eu l'écrit, et puis l'école d'art avec les icônes et les peintures. Et on sait que quand les gens ne savaient pas lire, les églises, les vitraux racontaient l'histoire, les évangiles, et comme quoi c'est important. Du coup, on aime bien placer ces deux scènes de vie assez rapprochées. C'est vraiment magnifique.
je prépare déjà le dernier petit matériel pour réaliser mon fauteuil roulant. Et on va scier. Voilà. Petite corde. On va lui mettre un petit coup de colle dans sa petite main. Voilà, sa béquille. Tu peux écrire ton prénom dans le sable si tu as envie. Déplacer les coquillages, c'est aussi possible. Le dernier sens, le toucher. Alors là, le toucher, bien que ça puisse paraître bizarre, mais souvent, on est au bord de la crèche et puis les papa-maman arrivent, ils disent « Ah non, surtout tu touches pas ». Puis on dit « Non, 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 mais il peut toucher ». Puis des fois, ils nous regardent un peu bizarrement. Je dis « Non, non, c'est fait pour ça. La terre cuite, c'est une matière noble, donc on peut toucher sans apprécier la texture, toucher le gravier, voir que la montagne est faite de papier rocher, mais c'est en fin de compte simplement un papier qui imite l'effet de la pierre de la montagne. Et c'est pour ça que les 5 sens sont réunis. C'est pour ça qu'on appelle la crèche aux 5 sens. Noël se touche à travers les personnages, toucher la paille. Et il y a aussi cette symbolique-là dans la paille de dire la paille, elle peut être douce et rugueuse. Douce comme ma vie. À des moments donnés, ma vie, elle est douce, elle est chatoyante. Mais il y a des moments donnés où la paille, elle écorche. Et puis il y a des moments dans ma vie où je suis écorchée aussi par la vie, où ça fait mal. Donc face à des traumatismes, à des drames, Jésus il est venu pour me réconforter dans les moments difficiles que je peux vivre. Le long de cette visite de crèche, on regarde déjà ce village on peut imaginer rempli de vie avec toutes ces fenêtres allumées. Ouais. On peut imaginer aussi la vie des gens à l'intérieur. Ouais. Ouais. Et puis ensuite, vous verrez que le regard va se baisser. Vous allez rentrer dans la crèche et vous allez découvrir les différents métiers, les différents artisans. Et puis automatiquement, votre regard va se mettre à hauteur d'homme. Et quand vous allez trouver la paille, vous allez découvrir que Jésus va naître dans la plus grande humilité. C'est grand, ouais. Voilà. Voilà. Quand on cherche Dieu, en général, oh, où es-tu Dieu? On lève la tête, alors qu'il suffit de baisser son regard. Dieu, il est là. Il est au milieu de nous. Dans toute son humilité, il ne veut jamais être plus haut ou plus grand que nous. D'ailleurs, dans toutes les crèches qu'on a réalisées, on n'a jamais mis la nativité en hauteur. Jamais. Oui, on est très attentif à ça. Où qu'on aille, on essaye d'arriver vers un milieu rural. Quand on sait que les bergers sont les premiers destinataires de cette grande annonce. Et les bergers de l'époque, ils vivaient avec leurs animaux, ils sentaient mauvais. Et Jésus, il est venu pour eux en premier. Moi, je trouve ça juste magnifique. Il n'est pas venu pour les nantis, pour les savants. Et puis les bergers, c'est qui aujourd'hui les bergers? C'est ceux qu'on n'oserait pas côtoyer, c'est les marginaux, ceux qui ne vivent pas comme nous. Dans la crèche aux 5 sens, on nous pose souvent la question, mais pourquoi vous n'avez pas d'étoiles ni d'anges? Parce que souvent on voit l'étoile au-dessus de la nativité ou des anges. Alors on se dit non, les étoiles brillent dans les yeux des visiteurs, pas besoin de la mettre, et ces visiteurs, comme les anges, deviennent des messagers et vont porter la bonne nouvelle. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais d'étoiles ni d'anges dans notre crèche. Dans la crèche aux 5 sens. Berger, levez vos visages, une étoile guide vos pas. Dans la nuit, le doux message résonne, l'amour est là. Gloria in excelsis Deo, Gloria.
excelsis Deo.